Épisode 7, la survivance de la conscience. Ce qu'il nous faut désormais considérer avec un autre regard, sous un angle résolument nouveau, ce sont les liens réels entre l'esprit et la matière étudiés par les physiciens de l'infiniment petit qui nous dévoilent que la physique quantique et les astrophysiciens et cosmologistes qui explorent l'infiniment grand, les uns et les autres, orientant leurs recherches sur les particules élémentaires fondamentales considérées comme les éléments ultimes de la matière. Les physiciens des quanta et les spécialistes des neurosciences se posent tous la même question, à savoir de quoi est constitué ce que nous appelons esprit, âme, conscience, et surtout, quel élément majeur peut permettre d'envisager que l'esprit puisse continuer à exister au-delà de la mort physique. Les physiciens, les neurophysiologistes et les biologistes sont chaque jour plus nombreux qui inscrivent dans leurs travaux la possible existence de particules psychiques qui seraient le support de la conscience et de l'esprit de tout être humain. Le cerveau, quant à lui, outre son rôle majeur dans le bon fonctionnement de notre système neurovégétatif, ferait office de décodeur et moyen de transmission des dites particules. Ces dernières, en transportant l'information, constitueraient alors un assemblage cohérent de données formant notre conscience. Ces particules chargées d'un contenu informationnel totalement invisible seraient en connexion permanente avec les sites récepteurs de notre cortex. Il ressort ainsi des études menées par les astrophysiciens que les particules de psychomatière s'inscrivent elles aussi dans une forme d'éternité. Toutes les informations, passées, présentes et futures, nous sont donc accessibles, notre cerveau ayant la capacité de les agréger pour former notre champ de conscience. Lorsque la mort survient, alors que le corps se désagrège et que tout support physiologique disparaît, les particules psychiques n'étant pas de nature charnelle subsistent et témoignent de la survie de notre conscience. Les expériences de décorporation ou de voyage hors du corps, comme NDE, EMI, OBE, qui démontrent clairement que la conscience peut temporairement s'échapper du cerveau, tendent elles aussi à prouver à la fois que l'esprit n'est que le locataire temporaire du cerveau et surtout la non-localisation spatio-temporelle de la conscience, ce qui permet à l'âme d'être indépendante du corps physique. En explorant l'infiniment petit, l'infiniment grand, la science a ainsi peu à peu repoussé les limites de ce que nous pensions possible, nous dévoilant bientôt une évidence majeure sur ce qu'est véritablement la réalité. Les plus récentes découvertes convergent pour affirmer que l'idée que l'on se fait de la vie et de la mort ne dépend pas uniquement de la conscience que l'on a du monde qui nous entoure, mais d'un espace-temps illimité où la physique quantique nous révèle que le passé, le présent et le futur sont très probablement simultanés et non successifs, remettant en cause la frontière et les interactions entre la vie et la mort. Ce qui conduit les scientifiques à considérer que la réalité que nous percevons de prime abord par le biais de nos cinq sens est très partielle, en démontrant que la matière n'est que l'énergie condensée en une vibration lente, la physique quantique révèle que la dite matière n'existe donc pas réellement, en conséquence de quoi on ne peut concevoir la mort physique comme l'arrêt du processus de vie. Un constat auquel adhèrent totalement les esprits quand ils communiquent sur le thème de la vie après la mort physique, expliquant en détail les phénomènes que nous avions coutume de désigner par les mots transmigration, résurrection ou réincarnation lorsqu'il s'agissait encore de présomption. Mais à présent que nous pouvons nous référer à des faits scientifiquement établis et validés attestant de formes d'existence non corporelles qui témoignent d'une survivance de la conscience au-delà de la mort physique, certains doutes n'ont plus raison d'être, conférant désormais à toute trajectoire humaine une dimension au-delà de toutes nos espérances.